Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Sœurs en Christ, shalom. Le printemps a fait commencer, il est vraiment arrivé. Aujourd'hui, on peut avoir le soleil. Donc, on a commencé le printemps aujourd'hui. Dans presque 7 jours, nous allons célébrer l'ascension du Seigneur. Jésus va monter au ciel et nous allons rester ici sur la terre. Alors aujourd'hui, il va préparer ses disciples à ce départ, n'est-ce pas? Il leur dit ceci dans l'Évangile. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Je voudrais que ce matin, nous nous mettions dans la peau des disciples de Jésus. Imaginez que vous êtes disciples de Jésus et qu'il vous annonce qu'il va partir vers son Père. Qu'est-ce que vous allez ressentir? La tristesse, ok? Pardon? L'abandon, oui, il nous abandonne. La confusion, bien sûr. La peur, ok? Tout ce que vous avez dit, c'est vraiment vrai. Et vous le sentez aussi dans votre cœur lorsque Jésus a l'impression de n'être pas dans votre vie. Ses disciples pouvaient se demander, mais c'est quoi ça? Tu nous as dit que nous ne pouvons pas préférer notre famille ni notre travail et être dignes d'être ton disciple. Et aujourd'hui, tu nous laisses. On peut se sentir trahi. On peut se poser des questions, mais que va devenir notre vie sans Jésus? Qu'allons-nous être sans lui? Bien que l'annonce de ce départ, n'est-ce pas, de Jésus, est accolée d'une tristesse ou des sentiments d'abandon ou de peur, ce départ de Jésus est quand même une bonne nouvelle et pour les disciples et pour nous aussi. Pourquoi est-ce que le départ de Jésus au ciel est une bonne nouvelle? Parce qu'en partant vers le Père, en rentrant vers le Père, Jésus se rend universel. Il se rend atteignable par tous le long de toute l'histoire de l'humanité. Parce que s'il était simplement, n'est-ce pas, dans les rues de Jérusalem avec ses disciples, peut-être, il nous serait difficile de pouvoir être lié à lui. Il s'en va vers le Père pour que chacun puisse avoir accès à lui. Bien sûr, plus tard dans l'évangile de Saint Jean, je pense Jean 16, 17, Jésus dit « Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas, mais si je pars, je l'enverrai. » Donc, il faut qu'il parte au ciel pour que nous puissions avoir le défenseur qui nous envoie l'Esprit Saint. Mais aussi, grâce à cet Esprit Saint, il va toujours être présent dans nos cœurs, il va être toujours présent dans notre vie. Mais en partant aujourd'hui, Jésus ne veut pas nous laisser dans la peur, ni dans l'abandon, ni dans le sentiment d'être trahi. Il dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Les paroles que nous disons à chaque messe. « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Non pas à la manière du monde, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Jean 14, 27. Jésus veut nous laisser, nous donner sa paix. Une paix, dit-il, qui est différente de celle du monde. Le monde pense trouver la paix par quoi? Par la guerre. Ils disent que pour être fort, pour être en paix, il faut préparer la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Il y a cet adage que vous connaissez mieux. Le monde pense gagner la paix par la force, par la violence. Il faut avoir toutes les armes nucléaires, alors personne ne va vous attaquer.
Le monde pense trouver la paix par des traités, des accords. Et ces traités, après 50 ans, 10 ans, ça va être des sources d'autres conflits et de problèmes. Donc la paix du monde, c'est juste l'intervalle entre deux guerres. C'est juste l'intervalle entre la guerre A et la guerre B. Le temps de silence, là, c'est ça la paix du monde. C'est comme d'ailleurs un certain musicien dit que leur paix ne dure que le temps où ils rechargent leurs armes. Quand ils sont en train de produire les armes, il y a la paix. Quand les armes sont prêtes, là, il n'y a pas de paix. Ça, c'est ça la paix du monde. Elle n'est pas éternelle, elle est juste une paix éphémère. Alors Jésus nous dit, je vous donne ma paix qui n'est pas à la manière du monde. La paix dont nous parle Jésus aujourd'hui, ce n'est pas l'absence des conflits, ce n'est pas l'absence des guerres. La paix dont nous parle Jésus ne peut être atteinte, ne peut être obtenue que dans la confiance totale à Jésus. Dans la confiance totale à Dieu. Jésus dit à ses disciples ce matin dans l'Évangile que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Cette phrase insinue qu'il y aura des choses qui peuvent vous faire bouleverser le cœur. Il y aura des choses qui peuvent, n'est-ce pas, vous effrayer. Mais il vous dit, ce n'est pas ça le problème. Ne vous en faites pas. La paix que Jésus nous donne n'est pas l'absence de. L'absence de la souffrance n'est pas l'absence de, n'est pas l'absence du bonheur, n'est pas l'absence de, mais c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans notre cœur. La paix de Jésus, c'est d'ailleurs cette conviction totale que le Seigneur Jésus sera toujours dans ma vie, sera toujours là, quoi qu'il m'arrive. Quoi qu'il m'arrive. Un chrétien qui atteint, n'est-ce pas, ce genre de conviction est en paix. Que je souffre, je suis en paix. Pourquoi? Parce que je sais que Jésus est toujours avec moi dans ma vie. Comment atteindre cette paix que Jésus nous donne? Cette paix de Jésus ne peut pas cohabiter avec les choses du diable dans notre vie. On n'aime pas parler du diable, mais il existe. Dans notre baptême, dans notre credo, comme nous sommes baptisés, on nous dit « renoncez-vous à Satan ». Nous disons « oui, nous renonçons à Satan ». Satan existe. La paix que Jésus nous donne ne peut pas cohabiter avec les choses que le diable met dans nos vies. Pourquoi? Parce que ces choses que le diable met dans nos vies sont les portes d'entrée du diable et lorsqu'il entre dans nos vies, il s'installe, il va troubler toute notre paix. Quelles sont les choses du diable qui troublent la paix du monde, qui troublent la paix de nos églises, qui troublent la paix de nos familles? Je vous donne quelques et vous-même vous allez compléter la liste. La haine, par exemple. La haine n'est pas un don de Dieu. Nulle part dans la Bible, parmi les dons de l'Esprit Saint, on cite la haine. Non, la haine vient du diable. Le manque de pardonner. Je ne peux pas pardonner cette personne. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un don du diable. La colère, le genre souci de toujours remettre à autrui, d'après the face of the coin. S'il m'a fait ça, il mérite ça. Ça ne vient pas de Dieu. Des biens mal acquis ne viennent pas de Dieu. Et vous pouvez vous-même compléter la liste. Et je peux d'ailleurs même vous scandaliser en vous disant que même le téléphone ne vient pas de Dieu. Surtout quand il est mal utilisé. Pourquoi? Parce que le téléphone a été créé avec l'intelligence que Dieu a mise dans l'homme pour qu'il puisse relier les personnes qui sont séparées. Mais aujourd'hui, les téléphones commencent à séparer ceux qui sont réunis dans la famille. Papa vient du travail, il est sur TikTok. Les enfants viennent de l'école, ils sont sur Instagram. Maman est occupée seule. Lorsque les choses que nous utilisons, n'est-ce pas, troublent notre foyer, ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ce sont les dons que Satan utilise, saisit pour détruire notre paix.
Alors, que faire, n'est-ce pas? Qu'allons-nous faire face aux choses qui troublent la paix dans notre vie? Face à toutes ces choses qui troublent la paix dans notre vie, nous sommes censés appliquer Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19. Actes 19, 19, ça c'est à retenir dans votre cœur. Qu'est-ce que le passage nous dit? Le passage nous dit ceci. Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes rassemblaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde. On évalua le prix, cela faisait 50 000 pièces d'argent. Acte 19, 19. Ils pratiquaient la magie quand ils ont entendu l'évangélisation de Paul. Ils ont apporté leurs livres de magie et on a brûlé ça publiquement. Toi aussi, identifie ce qui dérange la paix dans ta famille. Identifie ce qui dérange ta paix dans ton couple et brûle-les devant Jésus. Amène-le à Jésus pour que ça soit brûlé, pour que tu puisses vivre en paix. Parce que la paix de Jésus ne peut jamais cohabiter avec ce qui dérange nos vies, ce que Satan insinue dans nos vies. Ce matin, nous allons prier que le Seigneur nous donne sa paix en abondance, mais nous donne aussi la grâce de brûler tout ce qui dérange sa paix dans nos vies et aussi la force de la garder. Amen.